Oui, Madame la maire, je voterai contre cette délibération. Écoutez, oui, c'est un fiasco, la privatisation du contrôle de la verbalisation du stationnement. Pourquoi encore plus augmenter l'implication des intérêts privés dans cette affaire? Reprenons rapidement. Vous vous souvenez quand même, cette verbalisation, ce contrôle de la verbalisation du stationnement par Striteo a donné lieu à des faux contrôles, des faux PV, parce que quand on sort cette tâche de la fonction régalienne de l'État, elle n'aurait jamais dû sortir, et qu'on donne à des entreprises privées le soin de faire du chiffre, eh bien à ce moment-là, tout est bon pour chercher à assumer les obligations quantitatives du marché. Et là, je ne comprends pas cette délibération. Il s'agit de permettre à Flowbird, Parc Nao France Mobile Paiement Service, de pouvoir proposer leur service de paiement par téléphone. Or, c'est déjà possible de payer par téléphone. Donc pourquoi proposer à de nouvelles plateformes de le faire? Je ne comprends pas. Le paiement par téléphone ou par tablette serait sans surcoût pour l'utilisateur. Heureusement. Donc quel est l'intérêt? L'intérêt pour ces trois entreprises privées, ce sera notamment de pouvoir dégager des recettes privées supplémentaires en proposant des options payantes. Par exemple, un petit SMS de rappel de l'échéance prochaine du ticket. Pourquoi est-ce que ces options-là, d'ailleurs, ne seraient pas proposées par le service public et la régie publique qui gère cela? Donc, on va permettre à des entreprises privées de pouvoir faire des recettes privées en proposant des options supplémentaires qui devraient, par ailleurs, relever de la modernisation de l'opérateur par téléphone public par notre système public. Ensuite, ces collectes de recettes publiques et privées, c'est-à-dire ce que vous devez payer dans votre stationnement, et ensuite l'option supplémentaire auquel vous pouvez décider ou pas de contracter. Bon, tout ça rentre dans le même compte. Bien. Et alors, je découvre dans les conventions que c'est la ville qui va d'abord payer l'ensemble des frais bancaires et qui ensuite les répartira entre la ville et les prestataires pour que les prestataires payent dans un deuxième temps. Donc on fait là en plus un cadeau quelque part d'anticipation des dépenses aux partenaires privés. Et je ne vois nulle part dans la convention, mais peut-être l'ai-je lu trop rapidement, car il y a beaucoup de sujets à ce conseil, mais je vois nulle part ce que ces partenaires doivent payer à la ville pour avoir la possibilité d'entrer dans le système, de pouvoir faire de la pub sur leurs services et donc de se faire du beurre grâce à cette tâche qui devrait rester et relever du service public. Là, rien. Il n'y a même pas de recettes supplémentaires pour la ville. Donc vraiment, je ne comprends pas. On est en train de, à tous les niveaux, de mettre à chaque fois des nouveaux loups dans la bergerie. Voilà. Et moi, je vous le dis, les intérêts privés ne sont pas compatibles avec l'intérêt général. La verbalisation du stationnement n'aurait par ailleurs jamais dû être dépénalisée parce que c'est une question d'éthique républicaine, de civisme, de comprendre que non, on ne peut pas simplement se payer le droit de ne pas respecter le stationnement, ça devrait être une amende, et ça n'aurait jamais dû cesser d'être une amende, mais en plus, laisser le soin au privé de collecter finalement quelque chose qui s'apparente à de l'argent public et donc de l'impôt. Je veux dire, il y a déjà eu une révolution dans ce pays sur ces questions-là des collectes. Voilà, c'est totalement inacceptable. Et quand on voit à quel point Striteo s'est comporté comme une entreprise de voyous, et que la ville n'est toujours pas capable de casser le marché. C'est qui Striteo? Striteo, ça dépend d'Aix-Vinci Park, d'Indigo. Quelle est l'autre entreprise avec laquelle nous sommes pas simplement en disgrâce, mais nous considérons aussi qu'ils sont responsables d'un fiasco énorme? On va en parler tout à l'heure. C'est Smooth & Go. Alors on continue avec ces entreprises qui ne respectent rien à part leurs propres intérêts, et on va permettre à d'autres entreprises de pouvoir continuer dans cette même logique. On n'a pas à vendre Paris aux intérêts privés. Je voterai contre cette délibération. Je vous remercie.